Congolaises et Congolais de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, moi, votre frère, Monseigneur Ziambalozolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. C'est l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église de demain, c'est l'Église du futur. Parce que cette Église ne participe pas à l'esclavage, ne participe pas à la colonisation, ne participe pas à la domination, ne participe pas au mensonge de changement de l'histoire du christianisme. C'est pour cette raison-là que nous vous disons que nous sommes l'Église d'aujourd'hui, de demain et du futur. Chers frères et sœurs, cette Église, c'est une Église de Dieu réellement. Dans cette Église, nous disons à tout le monde que si quelqu'un a mal fait, même si on l'appelle saint, même si on l'appelle ange, si ce jour-là il a mal fait, il a mal fait. Nous devons connaître qu'il a mal fait. Mais si quelqu'un a bien fait, qu'on l'appelle Satan, qu'on l'appelle criminel, qu'on l'appelle n'importe comment, si ce jour-là il a bien fait, un homme qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu doit dire que cet homme-là a bien fait. C'est pour cette raison-là que nous disons que nous sommes dans une église d'aujourd'hui, l'église de demain, l'église du futur. Et toute bonne église chrétienne réelle commence en Égypte antique, et nous sommes de l'Égypte antique, et nous commençons en Égypte antique. C'est pour cette raison que nous vous disons avec certitude que l'église catholique libérale d'Afrique est l'église d'aujourd'hui, l'église de demain et l'église du futur. Beaucoup nous demandent pourquoi nous entrons dans les affaires politiques. Chers frères et sœurs, dans l'histoire, Dieu a donné le pouvoir politique et le pouvoir de tous les domaines aux hommes d'église. Si aujourd'hui nous voyons que les hommes d'église ne font pas la politique, les hommes d'église ne font pas le commerce, c'est la faute vient de l'Occident, l'église de l'Occident. C'est l'église, l'Occident, ou c'est l'Occident qui dirige. Depuis la fin du IIe siècle jusqu'à ce jour, c'est cette église qui a commis ces erreurs. Plus particulièrement, c'était en 1905. À cette époque, c'était la France qui était la grande puissance. À cette époque, le noir était des esclaves. Ils étaient nombreux en Europe, mais n'importe quel Européen pouvait tuer le noir, n'importe comment. C'est ainsi d'ailleurs que vous ne les voyez plus jamais. Mais les jeunes prêtres voulaient bien se révolter. C'est ainsi que les hommes politiques se sont adressés au pape de cette époque, que voilà, vous avez institué la colonisation, vous avez institué l'esclavage, vous avez institué la domination. Et maintenant que vos jeunes prêtres ne veulent pas que nous fassions cela, vous ne trouvez pas que nous allons échouer? Le pape, comme c'est lui, le pape de l'Église de Rome, puisque c'est lui qui était à la tête de l'esclavage, de la colonisation, de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme mal, il a demandé que les membres du clergé ne puissent plus travailler, les membres du clergé ne puissent plus faire du commerce, mais vous devez leur donner de l'argent. C'est ainsi que vous trouvez que la banque de Rome est beaucoup plus grande, beaucoup plus riche. Si bien que nous sortons de ce système, et nous sommes en train de vous dire que l'Église doit travailler dans tous les domaines. Et si vous êtes une bonne Église, partout où vous êtes, la lumière doit être là, la justice doit être là, l'amour doit être là, le respect doit être là. Voilà pourquoi nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous disons que les membres de l'Église qui veulent travailler même dans la politique, dans la fonction publique, n'importe où ils doivent le faire, mais vous devez le faire et qu'on sache réellement que vous êtes un homme de Dieu. Ce n'est pas comme ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui,
Tous ceux qui sont en train de nous diriger, que ce soit dans la fonction publique, dans la politique, dans les affaires, ils se disent des chrétiens, ils remplissent leurs églises, mais la façon de vivre ou de nous faire vivre, c'est la façon que Dieu n'a jamais voulu. Nous vivons tous en enfer, ce qui doit finir. C'est pourquoi l'Église catholique libérale d'Afrique recommande à ses membres du clergé de travailler dans n'importe quel domaine et travailler avec amour, avec respect, la foi en Dieu, la lumière pour que tout le monde sache que c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Ici, je suis venu pour dire aux Congolais surtout que voilà, beaucoup d'entre nous, quand le président Félix, d'abord il a lutté, il a engagé X, Y, Z, telle puissance pour aller contre le Rwanda, ça n'a pas réussi. Et maintenant il tourne vers Trump. Beaucoup de gens le considèrent mauvais. Alors que si vraiment vous êtes envoyé, vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, nous devons lui dire bravo. Nous devons lui dire bravo. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent, il a bradé le pays, il a vendu le pays. Il n'a pas vendu le pays. Il n'a pas vendu le pays. Nous devons admirer son action. Si vous n'admirez pas son action, soit vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage non plus, soit vous êtes intelligent, votre intelligence est une mauvaise intelligence. C'est une intelligence diabolique. Parce que celui qui fait du bien, vous devez l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes contre ce qu'il a fait, soit vous êtes étranger et vous voulez vous imposer parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui s'imposent en République démocratique du Congo comme des chefs jusqu'à aujourd'hui et ils continuent à se faire de cette façon. Nous voulons mettre fin à cette histoire-là où les étrangers doivent encore se faire voir comme des chefs en République démocratique du Congo. C'est une façon pour déranger le président Félix de manière que son pouvoir tombe avant la fin de son mandat pour qu'il revienne pour pouvoir regenter encore les Congolais. Nous devons dire non. L'Église catholique libérale d'Afrique dit non. Le mouvement Congo Téléma, espoir du peuple congolais, société civile du Congo dit non. Et tous les bons Congolais disent non. Nous devons applaudir Félix. Et d'ailleurs, je demanderai s'il y a moyen que les gens qui vivent aux États-Unis, le jour où Félix vient, tout le monde doit être là pour l'acclamer. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Chez nous les Bambala, dans notre coutume, ceux qui suivent encore la coutume de l'ancien temps, quand ton neveu ou ton fils est malade, tu l'amènes à l'hôpital. Le médecin dit qu'il n'y a pas de maladie, mais l'enfant est en train de souffrir. Vous allez voir les praticiens. Ils disent qu'il n'y a pas de maladie. Mais un sage est en train de vous dire que votre neveu ou votre fils est en train de souffrir parce que il y a le fétiche de ton oncle X ou de ta tante Y ou de ton cousin Z qui est en train de faire cela. Dans la tradition Bambala, vous n'allez pas tuer celui qui est en train de tuer par magie noire ou par sorcellerie ton fils ou ton neveu, mais tu vas prendre l'enfant, tu vas dire à ton oncle là qui est en train de tuer l'enfant par sa sorcellerie, oncle, moi je suis ton enfant, mon enfant aussi est ton enfant, c'est ta famille. Nous avons tout fait, nous sommes allés à l'hôpital, nous sommes allés voir tous ceux qui peuvent guérir, ça ne marche pas. Nous venons vous le donner aussi, vous pouvez aussi l'aider. Peut-être avec vous, il pourra guérir. Si c'est vraiment la maladie de Dieu, c'est Dieu, si Dieu veut le prendre, il peut le prendre. Le sage, l'homme, l'oncle, là va dire, ces enfants sont allés voir les voyants, et ce sont les voyants qui leur ont dit que c'est moi qui suis en train de faire cela. Il va prendre soit le lopemba pour donner, amenez-les encore à l'hôpital. Vous allez voir que l'enfant va guérir. Ou alors que laissez-les ici, vous viendrez le reprendre après quelques jours. Et vous verrez que l'enfant va guérir. C'est ce que Félix a fait.
Le Rwanda n'est pas capable de faire la guerre contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda, c'est un petit pays qui n'est même pas une des provinces de la République démocratique du Congo. La guerre que le Rwanda est en train de faire, vous avez vu l'organisation des pays de la SADC. Ces pays sont venus, ils n'ont pas mis fin à la guerre. Le président Félix s'est débattu, il est allé à gauche, à droite, ils n'ont pas trouvé la solution de la guerre. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud ne fabrique pas les armes. Les pays d'Afrique qu'il a appelés ne fabriquent pas les armes. Les armes sont venues de l'Union européenne. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, soit ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas sages, soit ils sont de la mèche avec l'ennemi. Ils ne savent pas que Kanambe alias Kabila, nous avons des vidéos. C'est l'Union européenne qui l'a mis au Congo pour pouvoir manipuler le Congo. Il a tué des millions de personnes, il n'est jamais jugé. Et tous ceux qui supportent Kanambe alias Kabila, tous ceux qui supportent tous ces gens-là, mais ce sont des criminels. Moi, je pense que Félix a fait quelque chose de sage parce que l'Union européenne est entre les mains des États-Unis. Si l'Union européenne faisait tout ce qu'elle est en train de faire, qu'elle faisait tout cela, parce qu'aux États-Unis, c'était les démocrates, et ce sont les démocrates qui ont commencé la guerre en Afrique, au Congo. C'est pour cela que ça continue. Maintenant, Trump, c'est un homme d'amour. C'est un homme de paix. C'est un homme qui veut la joie pour tout le monde. Félix a fait quelque chose de bien, nous devons le féliciter. Pas seulement le féliciter, nous devons dire merci à Dieu pour lui avoir donné cette sagesse. Et nous devons prier pour lui. Félix n'est pas là-bas pour toujours. Félix a un mandat. Si les hommes politiques veulent déranger le mandat de Félix, c'est pour qu'il revienne dans le désordre. Nous ne voulons plus ce désordre. Nous allons continuer les élections convenablement. Après le mandat de Félix, nous devons faire des élections véritables. C'est pour cette raison, je demande aux Congolais qui ont perdu la tête de comprendre que ce que Félix a fait, c'est salutaire. C'est salutaire dans ce sens que les États-Unis vont demander à la France, à la Pologne, à l'Allemagne, parce que tous ces gens-là, vous les voyez comment ils sont derrière le Rwanda pour pouvoir nous tuer, nous. Trump va dire à ces pays-là de ne plus rien faire. Et les choses marcheront, au Congo nous serons dans la paix. Chers frères et sœurs, ce que votre frère a fait, même si vous le considérez mauvais, mais si ce jour-là il a fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il a bien fait. C'est ce que nous sommes en train de vous dire, que nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, tout homme est Dieu. Tout homme a l'esprit de Dieu. Si un jour il a mal fait, nous disons qu'il a mal fait. Si un jour il a bien fait, nous devons dire qu'il a bien fait. C'est pour cette raison ici, chers frères et sœurs, pour ceux qui ne comprennent pas encore la valeur de l'acte que Félix a commis, l'importance de l'acte de Félix en s'offrant à Trump, s'ils n'ont pas encore compris, qu'ils prennent le temps pour comprendre. Il a bien fait. C'est comme je viens de vous dire, que nous, dans la tradition Bambala, quand l'enfant est malade, vous l'amenez à l'hôpital, vous l'amenez partout là où il y a les gens qui peuvent le guérir, ne le guérissent pas. On vous dit que c'est votre oncle qui est en train de faire cela. Vous devez prendre cet enfant, vous l'offrez à votre oncle. C'est ce que Félix a fait. Le chef de l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Si l'Union européenne continue toujours à torpiller la République démocratique du Congo, c'est parce que le pouvoir était entre les mains des démocrates, qui sont presque les ennemis de la République démocratique du Congo. Et maintenant que ce sont les républicains qui sont là, et surtout avec Trump. Trump, c'est un homme de paix. Trump, c'est un homme de paix. Nous devons vous le dire,
Trump, c'est un homme de paix. Nous savons que la politique est en train de l'exciter à faire ceci, à faire cela. Nous avons vu ce qu'il a fait avec l'Israël en envoyant des avions. Si c'était lui seulement, Trump, il ne pouvait pas le faire. C'est un homme de paix. Le président Félix a raison de le faire. Et nous, l'Église catholique libérale d'Afrique, et notre mouvement Congo Télém Espoir du peuple congolais, le soutient. Nous demandons aux Congolais qui sont aux États-Unis, le jour où le président Félix viendra, munissez-vous des drapeaux congolais, allez le recevoir avec beaucoup de respect. Allez le recevoir avec beaucoup de respect. C'est un acte patriotique. Un acte patriotique ne signifie pas que quand quelqu'un vient vous donne le travail, quelqu'un vous donne la nourriture, vous donne de l'argent, c'est l'acte patriotique. Mais ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de choses. Nous devons lui dire merci. Et nous devons remercier Dieu pour avoir mis en lui cet esprit-là. Pendant 30 ans, imaginez-vous, pendant 30 ans que cette guerre est là. L'Union européenne a préparé Kanamba Elias Kabila pour dire que c'est un Congolais alors que c'est un Rwandais. Nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos. Un Rwandais à qui on a donné le pouvoir au Congo parce que l'Union européenne a les armes, le Congo n'a pas d'armes. Et si Félix est en train de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, si vraiment vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous devez dire qu'il a bien fait. Vous devez lui dire merci. Vous devez dire merci à Dieu pour l'avoir inspiré de faire cela. Si vous ne le faites pas, soit vous n'êtes pas intelligent, soit votre intelligence est une mauvaise intelligence, soit vous êtes du côté de l'ennemi. Et les vrais Congolais ne doivent pas être derrière l'ennemi. Les vrais Congolais doivent toujours dire merci à cet homme-là, ce qu'il a fait. Nous sommes tous des humains. Même nous tous, tout ce que nous faisons, ce n'est pas toujours bien. Il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Mais si nous avons fait quelque chose de bien, on doit dire que c'est bien. On a mal fait, on doit dire que c'est mal. Chers frères et sœurs, moi je pense que les Congolais véritables, les Congolais qui aiment la nation congolaise, nous devons dire merci au président Félix pour cet acte qu'il a fait de confier d'abord la chose entre les mains des États-Unis et nous verrons après qu'est-ce qui va arriver. Et alors, au sujet de ces gens-là qui sont venus du Rwanda, je ne sais pas comment vous les appelez, tout cela, mais qui connaît bien ce qu'ils sont? Qui connaît bien où ils sont? C'est Kanamba Elias Kabila, c'est Vital Kamerhe et Kininginingi. Tous ceux qui ont été des ministres avec Kanamba Elias Kabila, surtout les premiers ministres. Moi, je vais écrire des lettres. Je vais envoyer des lettres à Trump. Je vais envoyer les lettres au gouvernement Trump pour dire que si on a vraiment besoin de tous ces gens-là, c'est Kanamba Elias Kabila. Ce sont tous ceux qui ont été des ministres, surtout les ministres, les premiers ministres, et puis Vital Kamerhe et Kininginingi. Président Félix, vous devez leur dire ça. Vous ne connaissez pas cela. Il y a 30 ans, vous n'étiez pas là. Quand Kanamba Elias Kabila est venu au pouvoir, vous n'étiez pas là. Et les gens qui ne comprennent pas les choses trouvent comme si Félix a mal fait. C'est-à-dire, votre intelligence n'est pas l'intelligence spirituelle, n'est pas l'intelligence de Dieu, c'est l'intelligence diabolique que vous avez. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il a bien fait. Quand quelque chose a mal fait, il faut dire qu'il a mal fait. Même moi, Monseigneur Zembolo Mouchipai, si je fais quelque chose de mal, vous devez dire que j'ai mal fait. Si j'ai fait quelque chose de bien, vous devez dire que j'ai bien fait. Les vrais Congolais devraient d'abord dire, ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je venais de vous dire, je vous le répéterai, il a fait ce que les sages Bambala font chez nous. Moi, je suis Mombala. Chez nous, les Bambala, c'est comme ça que nous faisons. C'est ce que Félix a fait. C'est ce que Félix a fait. Nous devons lui dire merci. Et nous devons l'accompagner. Il n'a pas vendu le pays, il n'a pas vendu les minéraux.
Même s'il les vend pour le pays, il ne les a pas vendus malheureusement, heureusement. C'est pourquoi nous devons le soutenir. Et nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, ceux qui pensent comme moi, quand le président Félix va venir, il faut nous mettre debout pour aller le recevoir, aller lui dire merci. Ce n'est pas nous tous qui devons diriger le pays. Une seule personne qui dirige le pays, s'il a bien fait, nous lui disons merci. Même si le Rwandais est en train de faire des bizekiti, comme on les appelle, je ne sais pas en lingala, quelque chose comme cela, c'est qu'il est en train de faire cet orgueil-là. Quand Trump va lui dire stop, il doit stopper, il va stopper. S'il ne stoppe pas de cette façon, nous tous nous serons là-bas, nous pouvons le stopper de force. Si les gens pensent comme nous, on peut le stopper de force. Mais qu'ils comprennent qu'ils doivent obéir à ce que le Trump va faire. Mes chers frères et sœurs, nous sommes venus pour vous dire que nous devons dire merci au président Félix. L'acte qu'il a fait, cette diplomatie-là a réussi. Dans le cas contraire, nous serions toujours des victimes. Il y a combien de Congolais qui sont tués? Les Rwandais ont tué plus de 6 millions de Congolais. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de jugement. Nous devons arriver à ce stade-là, que, comment on l'appelle encore, Kagame et ces gens doivent répondre au tribunal. Si pas le tribunal international, le Congo doit organiser un tribunal où nous les prendrons de même de force pour les juger. Et tous ceux qui sont derrière lui, tous ceux qui sont au Congo qui sont derrière lui également, eux aussi doivent être jugés. Voyez combien Félix a fait quelque chose de bien. C'est pour que les tueries ne continuent pas. Voilà, on est en train de tuer les gens, même jusqu'aujourd'hui. À Bukavu, on tue les gens. À l'Est, on tue les gens volontairement. On les découpe comme les animaux. Ce n'est pas que Félix est faible, mais plutôt parce que nous ne fabriquons pas les armes. Et les armes viennent de l'Union européenne. Nous savons, et nous l'attestons, que c'est l'Union européenne qui est derrière Kagame. Nous avons entendu ce que la Pologne a dit. Nous savons ce que l'Allemagne dit. Nous savons ce que la France est en train de faire. C'est l'Union européenne. Nous ne sommes plus dans un monde caché, nous sommes en train de voir. Et Félix a bien fait de stopper cette histoire-là. Nous sommes sûrs que Kagame ne pourra pas résister devant Trump. Pour cette raison, nous tous, nous dirons aussi merci à Trump et nous disons merci à Félix. Quand Félix vient ici aux États-Unis, mes frères et sœurs, surtout les Congolais qui sont ici, je vous en prie, nous devons nous mettre debout pour aller lui dire merci. Nous allons l'accueillir et lui dire merci. Voilà ce que je voulais lui dire. Pour terminer, nous vous disons ceci, que jusqu'aujourd'hui, les gens sont manipulés à appeler les églises catholiques. Quels catholiques? Vous êtes de quels catholiques? Les catholiques sont nombreuses. Depuis que le christianisme a commencé en Égypte antique, le christianisme n'a pas commencé chez les juifs comme les autres ont menti, ça a commencé en Égypte antique. Il y a combien d'églises catholiques? Vous êtes de l'église catholique romaine. Dites que vous êtes de l'église catholique romaine. Nous sommes de l'église catholique libérale d'Afrique. Nous sommes de l'église catholique libérale d'Afrique. Et nous voulons la vérité. Nous voulons la paix et la joie. Partout où nous allons, il doit y avoir la vérité. Il doit y avoir la paix. Tout doit être vrai. C'est pour cette raison-là que nous vous appelons ici dire que chaque fois que vous voulez parler de l'église, vous êtes à l'église. Nous entendons, maintenant nous vous disons. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise. Vous-même, quand vous dites, ce sont les catholiques, vous n'avez pas été déterminé, vous êtes manipulé. Vous êtes un manipulé. Il existe plusieurs églises catholiques. Il y a l'église catholique orthodoxe, il y a l'église catholique gallicane, il y a l'église catholique libérale d'Afrique, il y a l'église catholique libérale occidentale, il y en a plusieurs. Et vous vous tenez toujours l'église catholique. Ça, vous voulez condamner toutes les églises catholiques? Quand Cinq est en train de faire ce connivence avec l'ennemi, ce n'est pas toutes les églises catholiques qui le font. Une bonne église catholique ne peut pas aller contre son chef de l'État. Il doit donner des conseils à son chef de l'État.
Dans Deutéronome, je pense chapitre 17, il est dit que l'étranger ne peut pas diriger un pays qui n'est pas le sien. Mais si quelqu'un qui se dit membre de l'Église, il soutient les étrangers pour qu'ils dirigent son pays, il n'est plus sur la ligne de Dieu. Ils sont sortis de la ligne de Dieu. C'est pour cette raison que nous vous disons qu'aujourd'hui, c'est l'Église catholique libérale d'Afrique, l'Église d'aujourd'hui, l'Église de demain, l'Église du futur. Nous devons vivre la vérité. Nous devons enseigner la vérité. Nous devons avoir l'amour envers tout le monde. Nous devons savoir que tout le monde a besoin de la vie comme nous tous, nous avons besoin de la vie. Voilà ce que je suis venu vous dire ici aujourd'hui. Pour terminer, chers frères et sœurs, ceux qui n'ont pas encore compris l'acte du président Félix, c'est un acte salvateur. C'est un acte salvateur. Pourquoi? Parce que s'il ne le faisait pas, nous serions toujours sous les armes du Rwanda. Et les armes, le Rwanda ne fabrique pas les armes. Les armes qui viennent de l'Union européenne, ça tuerait toujours des millions de Congolais. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, on ne parle pas du Congo. Aujourd'hui, on parle de Gaza, on ne parle pas du Congo. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne veut pas qu'on en parle. Mais maintenant, nous devons parler. Et comme le président de la République est venu vers Trump, nous devons accepter que les choses se fassent bien pour qu'un jour nous puissions mettre aussi l'Union européenne devant la table des accusés. Je vous remercie. Moi, Monseigneur Zembalo Zolo Mushipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.